Chacun cherche midi à 14 heures. Chacun voit midi à sa porte. Midi à tous les râteliers. Mais il fait nuit, et ça, personne ne le dit. On ne discerne rien, rien que de la couleur, pour aveugle. Et aucun plébiscite ne fera reculer la nuit. Quand bien même irions-nous voter en cachette contre la honte. Les borgnes du grand jour disent qu'il n'y a qu'un seul soleil. Sans doute vivent-ils aux antipodes de nos rêves. Pour autant, accepter nos rêves serait reconnaître les transformations de la nuit changeante qui nous environne. Et cela est impossible. Durer, 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 durer. Car si le but est de disparaître, le sens est qu'on y mette le plus de mauvaise volonté possible. Nous n'aurons plus la quiétude de celui qui, s'éveillant dans la nuit, voit briller au loin une fenêtre et se rendort paisiblement. C'est vers nos fenêtres, à présent, que se dirigent les regards. Éteindrons-nous? Naguère, on ne nous écoutait pas. Nous étions heureux, allant de face. Les poings nous saluaient de loin. Aujourd'hui, nous ne sommes plus que des voix. Et toutes nos voix encerclent nos absences. C'est l'ubiquité de notre absence. Les corps autour ont refoulé. Ils tendent l'oreille quand nous parlons, si bien que nous ne voyons plus des visages que le profil. Et si ces visages nous interrogent, nous ne répondons plus de rien. Nous leur faisons manger leur propre chair, afin que, rassasiés, quand elle bouillonnera dans la marmite interne, où crèveront toutes les bulles de pensée à la surface, une décantation s'effectue, n'abandonnant à leur corps qu'un peu des négations essentielles de vivre. Quant à nous, c'est trop tard. Nous sommes trop pressés d'être calmes. De toutes parts, on nous presse comme une queue d'homme dans la moiteur et le noir tiède, trop pressés d'être calmes. Jusqu'au blanc, jusqu'au jus, comme une queue d'homme dans le tiède et le vide, lentement se recroqueville. Coquille de lune, notre berceau. Et la vitesse nous emporte dans le sommeil, et la vitesse nous poursuit dans les rêves, avant que nous ne retournions exposer au grand jour borgne nos corps infranchissables qui ont crevé l'autre soleil. Nos corps qu'on a vidés de leur folie.
On a beau pulluler de désir, pulluler de délire. La prolifération engendre le désert. Et lorsqu'on nous retourne, c'est du vide. Où juste avant, la vie grouillait. Un courant d'air, et chacun se rassemble. Bien sûr, chacun se rassemble. Mais comment faire pour, de notre seul corps, nourrir tout ce monde ?